10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On débriefe le classique, il vient de se terminer, deuxième vidéo de la journée, après avoir couvert City-Arsenal tout à l'heure, qui n'était pas un grand match. Ce classique, il était correct sans plus, on va dire. Je veux pas être trop grognon, trop négatif, peut-être un petit peu gâché par la pluie et l'arbitrage. J'aurais peut-être aimé voir d'autres décisions prises, on va discuter de tout ça, mais en tout cas, Luis Enrique et Jean-Louis Gasset se quittent surprenamment plutôt bons amis. Le Paris Saint-Germain s'impose à nouveau dans un classique 2-0, à nouveau sans encaisser de but. En début d'année, c'était un 4-0 sec net au Parc des Princes, 3-0 fin de saison dernière, deuxième partie de saison dernière, il me semble en février dernier. Au Vélodrome, cette fois, c'est 2-0 début en seconde période de Vitinha et Gonzalo Ramos pour un PSG réduit à 10, qui aura dans l'ensemble nettement mérité sa victoire. Mais j'aurais aimé voir d'autres choses, notamment au niveau arbitral, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus... au final, même Paris réduit à 10 s'impose tranquillement, donc peut-être ça aurait été encore plus déséquilibré. Mais ça a enlevé un petit peu de qualité à ce match. En tout cas, nette différence au classement. Le PSG a désormais 23 longueurs d'avance sur l'Olympique de Marseille après une trentaine de journées et fait encore un petit peu plus l'écart tout en haut. Le titre leur semble promis alors que pour l'OM, il va falloir batailler sec pour les places européennes. Bonne entrée de Gonzalo Ramos, plutôt un bon match d'Achraf Hakimi, mais mon homme du match, on peut le dire tout de suite, je pense que c'est l'ami Vitinha, juste là, qui a 5 dribbles réussis sur 5 tentés, des dribbles de dégagement, des dribbles de pénétration aussi, à l'image de son but, le premier but du match, 3 tacles réussis, il a un tir contré vital, on va revenir sur les images, on va faire le petit résumé tactique de la partie, je vais vous dire ce que je pense de tout ça, et avant aussi, rendez-vous demain 16h pour une vidéo très spéciale. Voilà, j'en dirai pas plus. Les partenaires d'Aubameyang, franchement, ont eu les occasions. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais franchement, l'OM finit à 22 tirs, mine de rien. C'était un petit peu plus serré avant le carton rouge, avant que Paris passe à 10, c'est 4 tirs partout. Mais ça finit 22 tirs à 8. Donc il y a eu des mouvements côté marseillais qui étaient assez intéressants. Ils n'ont pas vraiment su bien les exploiter. Je pense que l'Olympique de Marseille peut sortir un petit peu déçu de sa prestation offensive, vu ce qu'ils ont réussi à générer. Ils auraient pu mieux finir. Bon, c'était un match qui a été marqué par pas mal d'impressions techniques, je veux dire en général, notamment à cause de la pluie. Et aussi, un truc tactique qui m'a intéressé, un petit peu comme ce qu'on avait vu contre la Real Sociedad, c'était Ousmane Dembélé en numéro 10, très axial. Il me semble que c'était contre la Real Sociedad, match retour, avec les 3 milieux, donc Ruiz, Vitinha, notamment, qui sont devant la défense, et Ousmane Dembélé, juste là. Très intéressant de le voir dans ce registre, parce que je pense qu'il a... Le succès de ses actions depuis cette position ont été un petit peu ce qui faisait pencher le match, notamment en première période. Quand ça se passe bien, ça se passe très bien. Ici, il est touché, et il va pouvoir trouver un relais. Hop, donc il revient intérieur, revient sur lui-même et trouve un relais avec qui est-ce qui est venu depuis le côté droit pour se trouver demi-espace, très souvent Achraf Hakimi, comme ce qu'on voyait en début de saison avec le Paris Saint-Germain dans ce milieu en boîte ou le 3-2-5 où il jouait ce rôle un petit peu d'intérieur droit. Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi ont en plus une superbe complicité. Avant c'était énormément sur l'aile avec des dédoublements intérieur-extérieur. Maintenant c'est de plus en plus avec Ousmane Dembélé depuis la position axiale. Mais ce relais, permet à Ousmane Dembélé de continuer pousser son accélération et aller trouver un ballon tranchant dans l'intervalle là pour Randal Kolo Muani, qui a été aussi très bon depuis ce côté droit, dans la lignée de son très bon match au Vélodrome, bien sûr, avec l'équipe de France. Centre en retrait, très grosse occasion pour Fabien Ruiz. Et tout de suite, une belle opportunité de passer à 1-0. Donc ça, c'est quand ça se passe bien pour Ousmane Dembélé. Il y a eu aussi des moments où ça se passait pas bien. Genre là, il est très bas. Il fait un petit peu les pirouettes sur lui-même, mais il est repris vite et fort et haut par Jordan Verretou. Récupération. Pierre-Emerick Aubameyang peut aller accélérer. Il provoque une faute ici en passant Beraldo et fait prendre un jaune à Beraldo. Un jaune, je pense, qui a pesé dans la grosse décision litigieuse dont on va discuter dans quelques minutes. Il peut être dégoûté, mais bon, ça vient d'une perte de balle basse d'Ousmane Dembélé. Quand ça marche bien. Quand ça marche pas, ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Et ça offre des situations à l'Olympique de Marseille.
Mais bon, on a vu notamment la liaison, le côté droit, Hakimi, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé. Ça, c'est un triangle qui marche, je vais dire, toujours aussi fort pour le Paris Saint-Germain. Peut-être encore même, on peut ajouter Randal Kolo Muani à l'intérieur de cette liaison. Peut-être parfois c'était un petit peu plus Warren Zaïre-Emery, notamment en première partie de saison. Là, honnêtement, Randal qui s'appuie sur Ousmane, qui met encore une fois un ballon très très dangereux. Il faut la sortie de Paul Lopez qui est bonne. Peut-être un ballon qui fuse un petit peu trop avec la pelouse, mais ça a été une très bonne combinaison qui a mis en danger les Marseillais. Et encore une fois, sur ce côté droit, avec encore une fois Ousmane Dembélé en décrochage qui peut se mettre face au jeu, il y a danger. Il élimine un premier homme, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième pour aller enchaîner une frappe pleine surface qui passe de rien à côté. Ça, c'est aussi un peu la classique Ousmane Dembélé, créer énormément de décalage, être le joueur le plus dangereux, vivace du 11 parisien. Malheureusement, un petit manque de réussite à la finition qui fait que son total but n'est pas à 10 ou 11 ou 12, ce qui devrait être, je pense. Si on regarde le nombre d'XG créés cette saison, ça doit être un total colossal pour un nombre de buts marqués finalement assez faible. Mais il se rattrape avec des ouvertures, une passe décisive notamment, comme sur le but de l'ouverture du score de Vitinha. Malgré tout, peut-être pour l'instant, on a été assez élogieux sur le Paris Saint-Germain. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Malgré tout, j'ai trouvé qu'il y a eu quand même des moments où l'Olympique de Marseille a créé des choses et où Paris n'était pas très très impérial. Je pense que dans l'ensemble, c'est bien d'aller gagner au Vélodrome. Je ne sais pas à quel point c'est un match qui est parfaitement rassurant en vue notamment des grosses échéances d'avril. Après, on peut estimer que c'est des matchs qui de toute manière sont totalement déconnectés de celui-ci. L'essentiel là, c'était de gagner, en plus dans un contexte d'adversité particulier, vite réduit à 10, les conditions climatiques qui n'étaient pas top et propices du coup à pas mal d'erreurs techniques. Mais j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'espace dans cette équipe, et notamment sur des moments comme celui-ci, où Verretou va aller chercher Iliman Ndiaye, et là, heureusement pour Paris que Marseille joue pas très bien l'action, parce qu'il y a Harit qui peut être servi côté gauche, Iliman Ndiaye le voit pas, parce que quand Iliman Ndiaye finalement sert Pierre-Emerick Aubameyang, qui est couvert par Lucas Hernandez, Pierre-Emerick Aubameyang se pense hors jeu, va pas jouer l'action. C'est vraiment mal exécuté de l'ensemble du secteur offensif marseillais. Et il y a eu pas mal de moments comme ça où honnêtement Paris s'en sort pas trop mal parce qu'en face ça réussit pas vraiment à combiner. Alors, on arrive à la situation litigieuse. On va la débriefer rapidement. Aubameyang, au coude à coude, épaule contre épaule avec Beraldo, se fait un petit peu pousser sur Luis Enrique. Il glisse en plus avec la pelouse mouillée. L'arbitre Benoît Bastien ne donne pas faute initialement. Son arbitre assistant sur le côté l'interpelle. Et ça va donner, après consultation de l'arbitrage vidéo, où on a Quentin Merlin qui dit non, mais c'est pas à Lucas Hernandez qu'il faut donner jaune, parce qu'à la base, Hernandez prend jaune pour contestation, c'est à Beraldo. Mais ouais, à la base, il comptait même pas donner de carton. Il est appelé par la vidéo et va donner un rouge. Pour moi, ce qui me semble être, honnêtement, l'appréciation initiale de genre, est-ce que c'est vraiment une faute ? Pour moi, il y a débat. En fait, je pense que ça dépend de ta philosophie arbitrale. Ça, pour moi, ça ressemble vachement à un épaule contre épaule. On peut estimer qu'il y a le bras, l'avant-bras un petit peu devant, donc c'est pas le épaule contre épaule parfait. Peut-être que Beraldo le balance un peu. Mais à 50 mètres du but, excentré comme ça, dans un duel où Aubameyang n'a pas foncièrement pris l'avantage non plus. Moi, je sors d'un City Arsenal tout à l'heure, où on peut dire ce qu'on veut de l'arbitrage d'Anthony Taylor, peut-être qu'il aurait dû donner quelques jaunes en plus, etc. Mais son parti pris d'ensemble de laisser jouer globalement, ça lui a au moins permis de ne pas faire d'énormes erreurs arbitrales et de ne pas influencer de manière massive la physionomie du match. Et là, franchement, tu vas donner un rouge pour ça. Pour moi, c'est un petit peu peut-être le remords de ne pas avoir mis jaune tout de suite, cette décision que tu ne prends pas au départ. Elle te force ensuite à aller checker l'arbitrage vidéo pour aller donner un rouge tout de suite. Franchement, à la rigueur, si tu donnes faute et que tu donnes carton jaune immédiatement, et c'est son second jaune, donc tu dois l'exclure, pourquoi pas ? Je sais pas, même pas si c'est moi la décision que je prends, mais pourquoi pas ? Mais là, aller checker l'arbitrage vidéo pour donner rouge direct là-dessus, enfin, je sais pas, si vous avez vu quelques matchs de foot, vous avez déjà vu rouge sur une action comme ça. Ça me semble un peu sévère. Et bon, personnellement en tout cas, j'étais pas d'accord avec cette décision. Et j'ai regretté un petit peu le fait qu'elle intervienne parce que je me dis, ça change vraiment la nature du match. Finalement, peut-être pas tant que ça. Mais moi, sur le moment, j'étais un peu déçu de ce moment arbitral. Beraldo comprend pas trop non plus. Je
pense que ce n'est pas une décision qui est à la hauteur du entre guillemets plus grand match de ce championnat. Kylian Mbappé rouspète aussi un petit peu. Moi je suis ni parisien ni marseillais, donc je m'estime relativement objectif là-dessus. J'avais juste envie de voir un gros match équilibré. Peut-être même que ce rouge il permettait d'équilibrer un petit peu plus sur le papier. Mais, euh, mais bon, pour moi ça ressemblait à une mauvaise décision arbitrale. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et on peut dire franchement qu'il y en a une autre aussi, on va en parler sur Gigot notamment en fin de match. Mais bref, ça c'est la première. En seconde période, pourtant, ça n'empêche pas le Paris Saint-Germain de développer, de déployer du jeu, notamment sur les mouvements rapides, notamment encore une fois sur le côté droit. Hakimi, Dembélé, cette liaison qui fonctionne très très bien. Appuie sur Dembélé, il la met dans la profondeur, dans l'intervalle pour Achraf Hakimi, qui revient sur son pied gauche, frappe qui est contrée par, je crois que c'est Harit qui a été battu initialement, mais au sol, il réussit à la dégager. Ça revient sur Dembélé, deuxième grosse occasion. Son tir effleure le montant. Mais ouais, le Paris Saint-Germain continue de se procurer finalement pas mal de situations. Et ça, c'est un peu à mettre au discrédit de l'Olympique de Marseille. Même à 11 contre 10, pas beaucoup de contrôle imprimé sur ce match. Beaucoup de situations générées, ça on va pas leur enlever, mais pas beaucoup de contrôle imprimé. Ce qui fait que tu te retrouvais assez vulnérable sur des moments où tu joues un petit peu au casino, je trouve. C'est un peu mordre à l'hameçon. Là, sur Vitinha, ça se jette. Donc, si t'es battu, ça devient tout de suite du 3 contre 2. C'est dangereux. De la même manière, là, ce tacle, je ne sais pas à quel point il est nécessaire. C'est tout de suite très, très dangereux. Vitinha joue super bien le coup, faut le dire. Et Ousmane Dembélé aussi en une touche, après avoir été servi. La remet dans les pieds de Viti, qui exécute Paul Lopez d'une frappe cadrée et croisée, pied droit. Ça fait 1-0 pour le PSG à la 53e. Et ouais, un quart d'heure à peu près après avoir été réduit à 10. Paris réplique plutôt de belle manière sur cette attaque rapide. Les moments où ils ont été le plus dangereux, c'était généralement sur des mouvements dynamiques comme ça. Et ça fait plaisir pour Vitinha qui fait une bonne saison dans l'ensemble et qui vit une très très bonne période. Un but à l'image de son moment. L'Olympique de Marseille égalise. Quelques instants plus tard, Verretou reprend une frappe contrée repoussée par Donnarumma. Et alors, pour le coup, tout le monde célèbre. Donnarumma se plaint pas trop. C'est refusé pour hors-jeu. Et je crois que je suis plutôt d'accord, parce que je pense qu'effectivement, Luis Enrique est là. On voit beaucoup de choses comme ça. On voit beaucoup de buts refusés. Et même si Donnarumma a plutôt une bonne vision du départ du ballon, il n'est pas forcément bloqué au niveau de sa vision. La frappe est déviée, il me semble, par Lucas Hernandez. Et elle est tellement proche de lui qu'en ayant eu un joueur comme ça dans ta zone, je comprends que ce soit refusé. Mais ça l'est pas du tout à la base. Regardez, Benoît Bastien, initialement, il donne le but. Et son arbitre assistant lève pas le drapeau. Donc j'ai l'impression qu'il est en communication avec la VAR. Et pourtant, on n'aura pas vraiment de check VAR qui s'allume ou de replay vraiment VAR. Il ne va pas aller consulter le tableau, etc. L'écran de bord de terrain. Donc juste la gestion arbitrale du match dans l'ensemble m'a semblé un petit peu flou. Un autre fait, il s'est passé beaucoup de faits un petit peu extra techniques, mais Kylian Mbappé sorti à l'heure de jeu, ça lui a pas plu du tout. Et il y a eu un petit mot, je suis pas le meilleur décodeur de lèvres, mais j'ai l'impression que il y a un petit mot acerbe à l'intention de Luis Enrique avant même de quitter vraiment le terrain quand il est en train de marcher là. Si vous repassez l'action, peut-être que vous aurez la même sensation que moi. En tout cas, les deux hommes ne se saluent pas du tout, et ça va continuer un petit peu d'alimenter la presse, I guess. Pas top l'entrée de Skriniar. Je crois que ça aussi, c'est un petit souci côté parisien, un petit truc qui nuance l'impression générale. Il y a eu des moments d'hésitation défensive et voilà, les 22 tirs marseillais, ils viennent pas de nulle part, même en étant réduits à 10. Il y a eu des moments là, à un quart d'heure de la fin. Certes, tu gagnes 2-0. À la fin du match, tu gagnes 2-0, mais là, il n'y a que 1-0. Il n'y a que 1-0 à ce moment-là, et il y a des pertes de balles vraiment, vraiment très, très dangereuses. Où Marseille, comme dans cette situation ici, honnêtement, se procure des choses... il faut des interventions de ce type-là, comme Vitinha, son tacle en pleine surface pour contrer la frappe à bout portant en point de pénalty, qui, sans ça, tu passes un très mauvais moment et je pense que Marseille peut repartir avec le point du match nul au moins. Aubameyang l'a servi, pleine surface, 84e minute, toute la défense parisienne déséquilibrée, et il y a des centres en retrait comme ça qui sont réalisés. C'est dangereux. Je pense que Danilo Pereira aussi a fait un bon match. Est-ce que j'ai son bilan statistique là sous les yeux? À Danilo Pereira, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Tacle, ok.
Duel aérien, non pas de duel aérien gagné. Peut-être sur les tirs contrés, il y aurait quelque chose qui ressortirait, mais mon impression visuelle là comme ça, c'est que souvent Danilo Pereira était relativement solide. Mais Paris a concédé, je trouve, beaucoup de mouvements dans son dernier tiers. Et à la fin, je ne sais pas si je peux dire que c'est une prestation défensivement très solide du Paris Saint-Germain, quand on voit ce qu'a fait Arsenal, par exemple, contre City, avec un immense William Saliba, mais dans l'ensemble, un dernier tiers qui était quasiment impénétrable. Là, ça n'a pas été le cas pour Paris. Il y a eu plus de moments où ça craquait. Et d'ailleurs, je crois que l'homme du match who scored, c'est Gigio Donnarumma. Ce qui, moi, je pense que j'aurais mis Vitinha quand même, mais Vitinha à 8,8, Donnarumma à 8,9. 10 arrêts pour Donnarumma, waouh. J'aurais pas dit autant, mais c'est vrai que sur les 22 tirs à Marseille, je l'avais vu tout à l'heure, 10 cadrés. Donc ouais, peut-être que dans un autre soir, quand ton gardien brille autant, disons, c'est peut-être pas un aussi bon signe. Tout à l'heure, City, grosse domination de possession, mais un seul tir cadré à la fin. Là, 10, c'est quand même beaucoup à concéder, même en étant à 10 contre 11, ce qui est une circonstance atténuante. Sur cette action, franchement, moi je vois, il y a des matchs où ça finit penalty. Hein. Je pense que sur le coup, j'ai un peu du mal à le donner, mais en fait, quand après une décision arbitrale si forte, si bizarre, si vite, c'est très dur d'évaluer tout le reste, je trouve. Genre là, il aurait pu le donner comme ne pas le donner, rien me choque parce que t'as totalement brisé un peu les normes arbitrales du match dès le début. Donc je comprends que tout le monde ressorte un petit peu frustré, mais c'est vrai que Gigot touche le ballon avant Donnarumma et après se prend pas un point non plus. Il abuse un peu et il a tendance aussi à être impliqué dans les actions litigieuses, donc peut-être qu'il paye aussi un poil sa réputation. Mais oui, je pense pour moi, c'est pas forcément choquant si ça finit penalty. Pas que. Je sais pas si je l'aurais donné perso, mais comme je dis, vu la nature arbitrale du match, ouais, ça aurait peut-être pas été si choquant que ça. En même temps, si tu as donné un rouge qui est déjà un peu litigieux, un penalty en plus, ça aurait été sans doute trop. Mais c'est pas le genre de logique dans lequel tu as envie de te retrouver pris. C'est signe que le match a été arbitré de manière assez compliquée. Sur le 2-0, Asensio, très bon travail, on va finir avec ça. Transition offensive très bien jouée suite à ce corner, les buts en sortie de corner, toujours autant une partie importante du football. Les corners dangereux, surtout pour l'équipe qui les tire. Asensio, excellente remise pour Hakimi. Ça combine très très bien. Asensio, excellente entrée. Et là, honnêtement, tous ses gestes techniques ont été de grande classe. Le contrôle orienté là pour pas perdre de temps. Le petit ballon pied droit, il a de la chance. Il est dévié. Je crois que c'est par le retour d'Amin Harit ou de Merlin peut-être. Mais il est dévié. Il atterrit dans les pieds. Ça accélère un petit peu la trajectoire de la balle. Donc finalement, c'est assez heureux. Ça fait un truc comme ça. Et Gonzalo Ramos va se retrouver plein axe. Il va exécuter Paul Lopez. Ça fait 2-0. Ouais, les pistolets sont sortis. Et c'est une victoire dans l'ensemble, je dirais, quand même méritée pour le PSG. Après, 22 tirs à 8. Mais peut-être juste un petit peu plus tueur qu'un Olympique de Marseille qui n'a pas assez bien joué ses coups, je trouve. Finalement, peut-être pas assez d'occasions très, 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 très franches au bout. Bon, peut-être je suis aussi influencé par le score parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments où Paris a souffert et Donnarumma sort quand même avec 10 arrêts. Mais mon feeling là, un petit peu comme ça à chaud, c'est que ouais, c'est pas forcément une victoire volée pour le Paris Saint-Germain, encore moins vu le fait d'avoir été un petit peu, je trouve, mis dans une position compliquée avec un fait arbitral un poil défavorable. Donc voilà, ça finit 2-0. Jean-Louis Gasset, la tête des mauvais jours. Bon, quelques secondes plus tard, ça va un peu mieux pour lui. L'Olympique de Marseille joue plus grand-chose en Ligue 1, j'ai l'impression. Il y a peut-être quand même une petite qualif européenne à chercher sur une coupe secondaire. Mais c'est surtout, en Europa League, contre Benfica et pour le Paris Saint-Germain, contre le Barça, que la fin de saison va avoir de l'importance. Et tout ça, on en parle très très vite sur la chaîne. Prenez soin de vous les amis, passez une excellente semaine qui démarre. Et rendez-vous demain, lundi 1er avril à 16h, pour une vidéo unique en son genre. Je compte sur vous. Bisous.